Donc, mes frères et sœurs, nous sommes dans notre session du soir, et nous avons un thème principal qui est le salut. Qui est le salut. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter pour que tu puisses saluer les participants de ce soir. Je pense que vous l'avez vu, on a un nouveau cadre avec une petite animation, avec notamment avec les cris de guerre. Donc, on est dans un bootcamp, bien que c'est vrai que nous sommes en ligne, mais nous devons être dans la même pièce. Nous devons être dans le même lieu. Et je veux véritablement avoir cette atmosphère de bootcamp qu'on pourrait avoir en présentiel. Donc, on a mis en place quelques cris de guerre qu'on aimerait véritablement que vous puissiez interagir avec nous. Donc, s'il y a un message qui t'a touché, voilà, l'homme de Dieu a compris. L'homme de Dieu a compris. S'il y a un message qui te touche, tu écris un cri de guerre. Tu écris un cri de guerre. Je veux vraiment sentir que vous êtes là, que vous suivez le message. Et vous savez, un message que tu envoies pendant qu'un prédicateur est en train de prêcher, c'est un témoignage que tu lui envoies. C'est un témoignage que tu lui envoies pour dire que le message est véritablement en train de te toucher, en train de te transformer. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, il faut que, de la même façon que je prêche, que vous puissiez prêcher aussi avec moi et avec les orateurs qui seront dans ce bootcamp. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur m'a permis de faire l'introduction du message. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'écrire le thème de ce soir? Si vous avez bien suivi, est-ce que vous pouvez m'écrire le thème du message de ce soir? Si vous avez bien suivi les communiqués, je ne sais pas si vous me voyez bien, il n'y a pas beaucoup de lumière là où je suis. Que vous pouvez m'écrire le thème de ce soir? Yes. Est-ce que tu peux écrire l'histoire de l'homme selon Dieu? L'histoire de l'homme selon Dieu. Ce matin, nous avons parlé de l'importance du message du salut et on prendra le temps de pleinement le développer durant cette semaine. Mais ce soir, nous allons parler de l'histoire de l'homme selon Dieu. Vous savez, le monde donne sa version de l'histoire. Le monde donne sa version de l'histoire. Mais Dieu a sa propre manière d'interpréter l'histoire de l'homme. Vous savez, quand il y a la guerre, il y a une expression qui dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Quand il y a une guerre et qu'il y a des vainqueurs, vous allez voir que le pays qui a vaincu réécrit l'histoire à sa guise. Et je bénis Dieu parce que celui qui a vaincu les nations, celui qui a vaincu Satan, celui qui a vaincu le péché, celui qui domine la terre, c'est Dieu. Par la grâce de Dieu, bien que nous sommes dans la fin des temps,
La Bible nous enseigne déjà que Christ est celui qui a vaincu le monde. Jésus lui-même pouvait dire, j'ai vaincu le monde. Donc, je préfère suivre l'histoire que Jésus me dit concernant l'origine de l'homme et l'histoire de l'homme, que plutôt d'écouter des hommes, Satan, qui ont été vaincus par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux noter, nous sommes du côté du vainqueur? Est-ce que tu peux écrire ça? Nous sommes du côté du vainqueur. Personne peut vivre la même histoire, peut vivre la même expérience, mais ne va pas l'interpréter de la même façon. C'est ainsi que l'homme charnel donne sa propre définition de la création et de l'origine de l'homme. Mais Dieu a sa propre définition. Donc j'aimerais que nous puissions retourner vers le passé pour pleinement comprendre l'origine de l'homme. Connaître le script de Dieu pour son futur. Et ce soir, je vais être accompagné de Rosie qui va faire la lecture avec moi. Alors le premier point que j'aimerais donner, c'est la définition de origine. Quand nous regardons le mot origine, ça parle de commencement. Ça parle de la première apparition ou la première manifestation d'une chose. Par exemple, on peut parler de la théorie de l'origine, par exemple, de la vie. Quand est-ce qu'on a vu les premières apparitions et manifestations de la vie, par exemple, de l'homme? On parle de la Genèse. Et c'est pour cela que vous allez voir que ce soir, nous allons retourner dans la Genèse, au commencement. Quand on parle d'origine, on parle aussi de création. On parle de formation, on parle de naissance. Donc ce soir, j'aimerais expliquer la création de l'homme, la naissance de l'homme, la formation de l'homme. Quelles étaient les premières manifestations de l'homme? Quand on parle aussi de l'origine, dans le terme social, on parle d'une classe sociale, on parle d'un milieu, on parle d'un groupe. Le pays, dont est issue une personne. Le milieu ou le groupe dont est issue une personne. Donc quand je parle de l'origine de l'homme, je parle premièrement d'un pays. Je parle premièrement d'une classe sociale. Je parle premièrement d'un royaume, d'un monde où l'homme a été tiré. Nous tous ici, nous avons une origine. Nous naissons d'un pays. Nous sommes nés dans une classe sociale. Et l'homme était né, a été tiré de Dieu, a été issu de Dieu. L'homme est de la race divine. Et je vais l'expliquer ce soir. Quand on parle d'origine sociale, on parle aussi d'ascendance, on parle d'affiliation, on parle de maison, on parle de rang, on parle de race. On parle aussi de sang. On dit ton origine, on te pose la question, quel est ton sang? Quelle est ton affiliation sanguine? Quel est ton ADN? Et ce soir, j'aimerais revenir à l'origine. Vous expliquer d'où l'homme a été extrait. Quelle est la famille de l'homme?
Quelle est son affiliation? On n'aura pas forcément le temps de parler du sang aujourd'hui, mais vous comprendrez que l'homme a été enfanté, a été extrait de Dieu. Donc c'était le sang de Dieu. Vous pouvez le racheter. Vous savez, de la même façon que quand tu nais dans un pays et que tu es dans un autre pays, parce que tu as la nationalité, le pays peut venir te récupérer, te rapatrier te rapatrier au pays, dans le sol où tu es né. Et parce que l'homme a été tiré, dans la présence de Dieu et qu'il a chuté d'un rang. On parlera aussi aujourd'hui de la chute de Dieu, de l'homme, où l'homme est né dans une classe sociale, dans un rang, à un certain niveau, mais il est tombé d'un étage, il est devenu comme un esclave. Là où l'homme avait la divinité, est devenu un simple homme. Que dis-je? Un esclave. Là où l'homme dominait dans la royauté, il est devenu un esclave. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le salut, l'objectif du salut, l'une des objectifs du salut, c'est de ramener à l'origine l'homme dans son milieu naturel, dans son pays dont il est issu. C'est de lui rapprocher de son plus proche parent. C'est de le rapprocher de sa famille, sa véritable famille. C'est de le ramener à l'origine. D'où l'importance de parler de l'origine de l'homme. Mieux vous allez comprendre l'origine de l'homme, mieux vous allez comprendre les bénéfices du salut. Nous retournons à Éden. Est-ce que tu peux dire retournons Éden? Est-ce que tu peux écrire ça avec moi? Retournons à Éden. Retournons à Éden. Alors, une question se pose. C'est pourquoi retourner dans ses origines? Le premier élément que j'aimerais dire, c'est que pour connaître ton présent et même connaître ton futur, tu dois connaître ton origine, ton passé et ta généalogie. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui sont les conséquences des choses qui ont été faites par le passé. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Vous allez voir que dans Ecclésiaste, Salomon dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est nouveau, en réalité, c'est ce qui a été par le passé. Mais tout simplement qu'on a oublié. Il y a des choses qu'on expérimente dans la nouvelle naissance. Il y a des choses qu'on expérimente dans le salut, qui est tout simplement une restauration des choses antiques que Dieu avait données à l'homme, mais qu'on revient tout simplement, à l'origine. Quand on parle de quelque chose de nouveau, on parle de quelque chose qui a déjà été fait, mais qui a été oublié, qui a été perdu. Quand vous allez comprendre comment l'homme a été créé, et que vous voyez comment l'homme est en train de vivre aujourd'hui, vous allez aspirer au salut. Vous allez aspirer à la nouvelle naissance. On ne peut pas régler un problème en s'occupant simplement du problème. Pour régler un problème, il faut chercher la cause, la source, l'origine de ce problème. La Bible dit,
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton amour du commencement. Tu as perdu ton amour d'origine. La Bible dit, reprends-toi, regarde en arrière, reviens là où tu es tombé et relève-toi. Mes frères et sœurs, l'objectif, pourquoi on va à l'origine? C'est pour que nous puissions voir là où l'homme est tombé, pour comprendre pourquoi nous vivons cette situation-là. Quand tu comprends la cause de ton problème, tu ne vas pas te focaliser sur le problème. Tu vas régler la cause. En réglant la cause, tu vas indirectement changer le problème. Je vais vous donner un exemple. Partons du principe que tu as l'habitude de sortir avec quelqu'un. Tu es en bonne relation avec quelqu'un. Et tu lui proposes de sortir avec toi. Tu vois que la personne refuse, alors que vous aviez l'habitude de sortir ensemble. Tu vois même que la personne est en colère. Vu que tu veux maintenir une bonne relation avec cette personne, tu vas aller chercher la cause de son mécontentement. Peut-être que tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose qui l'a frustré et qui mérite que tu reviennes dessus et que tu t'excuses. Et à partir du moment que tu règles ce problème, la cause du conflit, vous allez voir que la proposition que tu l'as faite, ce qui était non, va se transformer en oui. Et c'est l'histoire de l'homme avec Dieu. Dieu a toujours voulu développer une bonne relation avec l'homme. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui a mis une séparation entre Dieu et l'homme. Et nous demandons la bénédiction, nous demandons la joie, nous demandons la paix. Nous voulons pleinement en communion avec lui. Nous voulons la justice. Et Dieu n'est pas contre ces choses. Mais il y a quelque chose. Il faut régler à l'origine. Il y a quelque chose qu'il faut régler. Et malheureusement, l'homme aujourd'hui se focalise sur sa situation actuelle, sur les choses qu'il n'a pas, sur la souffrance, sur la guerre, sur le fait de guérir la maladie. L'homme se plaint aujourd'hui de ce qu'il est en train de vivre, de sa situation actuelle. Mais ne règle pas le problème, la cause, l'origine de ces situations-là. Vous savez, c'est comme un projecteur qui projette une mauvaise image dans le mur et tu veux à tout prix. Si tu ne veux pas regarder le mur, tu ne veux pas regarder cette mauvaise image, peut-être qui est obscène. Et tu te bats contre le mur, tu te bats contre le mur, mais le film continue. Alors qu'en réalité, si tu ne veux plus voir cette projection, ce n'est pas la projection que tu dois regarder. Tu dois éteindre le projecteur. Ce qui renvoie cette image. L'image, cette projection, c'est l'image de la vie de beaucoup de personnes. C'est ce que nous pouvons voir de façon apparente. Il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui visiblement dans les réalités de l'homme. Et à chaque fois, on essaie de trouver une solution dans le présent, une solution humaine, physique. On se bat contre un mur, mais le film continue. On se bat contre un mur, mais le film continue. Alors que nous devons retourner, nous devons aller à la source des réalités physiques que nous voyons, qui est une réalité spirituelle. Ce monde physique, toutes les réalités que nous vivons aujourd'hui sont d'origine spirituelle. Pourquoi remonter à l'origine? C'est comprendre que l'homme, son origine n'est pas physique. Son origine est spirituelle.
et du fait que son origine est spirituelle. Le vrai problème de l'homme n'est pas l'argent, n'est pas la maladie, n'est pas les choses apparentes, mais son origine. L'origine de tous ces problèmes, c'est sa nature, c'est son cœur. Pourquoi remonter à l'origine? Parce qu'encore une fois, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que nous considérons comme nouveau, c'est parce qu'on l'a oublié. Et ce qui est oublié est appelé à se répéter. L'erreur que Adam et Ève effectuaient dans la Genèse, si nous ne revenons pas à l'origine pour comprendre quelle erreur ils ont fait, nous, dans notre génération, on va faire les mêmes erreurs. Satan est malin. Si tu ne repars pas à l'origine, il va utiliser les mêmes méthodes. Satan a plus de 2000 ans, des années d'expérience. Si Dieu nous a permis de voir l'histoire d'Israël, de voir l'histoire des anciens hommes de Dieu, de voir l'histoire de Adam, l'objectif, c'est pour que ça nous serve d'instruction. L'apôtre Paul a dit, tout ce qui était dans l'Ancien Testament nous sert d'instruction. Nous sert d'instruction. Mes frères et sœurs, pourquoi remonter à l'origine? Le Nouveau Testament commence par une généalogie. Parce que le Nouveau Testament sont juste les conséquences et juste l'accomplissement de différentes prophéties qui ont été données dans les temps passés. Matthieu chapitre 1 commence par la généalogie de Jésus. Comme pour dire, nous allons parler de Jésus, mais Jésus est la réponse à beaucoup de catastrophes et en même temps de beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament. Donc, si tu ne comprends pas ta généalogie, tu ne pourras jamais vivre le Nouveau Testament. Tu ne pourras pas pleinement expérimenter le Nouveau Testament. Il y a certaines actions, oui, que Jésus a posées dans le Nouveau Testament. Il y a des choses qu'il a dit dans le Nouveau Testament qui est totalement en lien avec l'Ancien Testament. Vous savez, c'est comme quand tu regardes une série. Si tu n'as pas vu la précédente saison, il y a des choses que les personnages vont dire, des actions qu'ils vont poser que tu ne vas pas forcément comprendre. Et tu ne vas pas comprendre la portée et la puissance de cette action. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la première saison. Et ce soir, et pendant les jours qui vont arriver, avant de passer dans la deuxième saison qui est le Nouveau Testament, nous allons revenir dans la première saison. Est-ce que tu peux écrire avec moi? Revenons dans la première saison. Mes frères et sœurs, il y a une autre chose que j'aime, c'est que, est-ce que tu peux me lire s'il te plaît? Proverbe chapitre 20, verset 11. Rosie, est-ce que tu peux me lire Proverbe chapitre 1, verset 11? Proverbe chapitre 20, le verset 11, nous dit « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Vous voyez, il dit, l'enfant, dès le commencement, laisse déjà voir si par la suite, ses actions seront pures et droites. Pour dire que dès la création de l'enfant, on peut déjà voir que lui, là, il va être une grande personne. Ou que lui, il va mal finir. C'est comme si
ce qui est ancien, ce qui vient à l'origine d'une prophétie du futur. Tu veux connaître ton futur. Tu veux connaître ta destinée. La meilleure façon de connaître la destinée de l'homme, c'est de savoir comment Dieu a créé l'homme à l'origine. C'est d'aller voir, en fait, la meilleure façon de voir, de connaître quelle sera la fin d'une création ou bien d'une invention, c'est voir à l'origine pourquoi le créateur, pourquoi l'inventeur a créé cette machine. Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, de verset 8 nous dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je bénis Dieu parce que tu peux mal commencer, mais bien finir. Je répète, si tu as la possibilité de revenir à l'origine, revenir dans ton passé et voir les choses qui n'allaient pas, ça te donne l'opportunité de bien finir. Cet enseignement a aussi pour objectif, d'aider des chrétiens qui ont mal commencé leur marche avec Christ. Qui ont écouté des enseignements, mais des enseignements qui ne les ont pas bâtis. Et de repartir sur des saines doctrines. Quelqu'un qui vient naître de nouveau et on ne lui enseigne pas l'origine de l'homme. Et en même temps, l'objectif de sa nouvelle naissance. Mais dès le début, on lui parle de l'argent, on lui parle des dons, on lui parle de beaucoup de choses, mais sauf le lait spirituel. Sa fin sera mauvaise. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On va connaître le commencement, mais vous allez voir que dans l'histoire de l'homme, peut-être que ça a mal commencé, mais ça va bien se terminer pour ceux qui comprennent le message du salut. Pourquoi revenir à l'origine? Il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Matthieu chapitre 19, versets 1 à 9? Matthieu 19, le verset 1 à 9 nous dit « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande multitude le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Vous voyez, la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est le fait de connaître l'origine. Ça nous permet de connaître la raison pour laquelle on a créé une chose ou l'intention du créateur. Par exemple, prenons l'exemple de Moïse. Moïse a donné la possibilité de répudier sa femme. Et on lui dit, mais pourquoi Moïse a donné la capacité de répudier sa femme? Et Jésus, lui, il ne cite pas Moïse. Il dit, bien avant Moïse, au commencement, l'intention originelle de Dieu n'était pas ainsi. Et il a dit que Moïse a pris cette décision à cause de la dureté de votre cœur.
Autrement dit, Jésus est en train de leur dire que, en réalité, ce n'est pas le problème du mariage. Le problème, ce n'est pas l'homme et la femme. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Parce qu'au commencement, le cœur de l'homme n'était pas aussi dur. Au commencement, le cœur de l'homme n'était pas aussi pervers. Le cœur de l'homme n'était pas aussi compliqué. Dieu avait rendu les choses simples. Mais c'est l'homme qui a rendu les choses compliquées. Je vais vous donner un exemple. On a tendance à dire dans la Bible, un texte pris hors de son contexte devient un prétexte. Pourquoi? Parce que un texte, une loi ou même un enseignement est dit dans un contexte. Et ce contexte-là, c'est à cause du contexte qu'on donne cette prescription-là. Si on sort de son contexte, cette loi n'existe plus. N'existe plus. Donc, quand par exemple on donne un enseignement, quand tu ne comprends pas dans quel contexte Dieu a donné cet enseignement, tu risques de tordre, tu risques de mal interpréter l'intention initiale de l'enseignant. Exemple, vous allez voir qu'il y a des personnes qui disent que la femme ne doit pas prêcher, mais l'apôtre Paul a dit ça dans un contexte bien précis. Et à cause de cela, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le contexte de l'enseignement de l'apôtre Paul, il y a une mauvaise doctrine qui en sort. On donne une mauvaise définition au ministère de la femme. C'est ainsi que si vous ne comprenez pas l'origine de l'homme, l'intention de Dieu, quand il a créé l'homme, pourquoi Dieu a créé l'homme, vous risquez de donner une mauvaise définition à la destinée, à l'utilité de l'homme sur la terre. C'est parce qu'on ne retourne pas à l'origine. Aujourd'hui, il y a des mariages, il y a des amitiés qui ne tiennent pas. Parce que dans le temps, ça a été dilué. Dans le temps, on a perdu, on a perdu l'essence même. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens, par exemple, qui vivent sous la loi, qui pratiquent la loi, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on a changé de contexte. Il y a des principes et des lois qu'on garde pour une raison bien précise. Mais quand cette raison de son existence n'existe plus, il n'y a plus d'utilité de garder ce principe ou de garder cette loi. Wow. Je répète, il y a des principes qu'on établit dans le commun des mortels, des lois qu'on met en place pour une raison bien précise. Quand on perd cette raison, la loi, le principe n'a plus lieu d'être. La Bible dit que la loi de Moïse avait été établie pour nous conduire à la grâce, était comme un pédagogue. La loi était là pour nous enseigner. Rechercher Christ, rechercher la grâce de Dieu. Même malheureusement, il y a des païens, il y a des chrétiens qui pratiquent toujours des principes, qui pratiquent toujours la loi, alors qu'ils sont sous la grâce. Soyez des personnes qui comprennent les principes du royaume, qui appliquent les principes du royaume, parce que vous comprenez la raison et l'existence de cette loi. On te dit de jeûner, mais est-ce que tu sais pourquoi on jeûne? Aujourd'hui, il y a des personnes qui jeûnent pour demander le pardon. Il y a aujourd'hui des personnes qui font des offrandes, des sacrifices de rachat. Alors que ce contexte a été dépassé.
Il y a des pratiques que tu ne dois plus faire. Est-ce que vous savez qu'on ne jeûne pas pour être pardonné? On ne donne pas une offrande pour être pardonné. La loi de la première mention. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, comprenez l'origine. Qu'est-ce que la Bible dit? Par exemple, tu veux connaître la prophétie. À l'origine, quel était l'objectif originel de la prophétie? Parce que dans le temps, la définition peut être diluée, peut être déformée, mais il faut toujours revenir à la source, à l'origine. Maintenant, j'aimerais parler du quatrième point. Pourquoi revenir à l'origine? Il faut savoir que l'homme est la création la plus importante de Dieu. La création la plus importante de Dieu, c'est l'homme. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Genèse chapitre 1, versets 26 à 2. Versets 26 à 27. Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voici l'origine de l'homme. Voici l'origine de l'homme. Toutes les choses que... Pourquoi l'homme est la création la plus importante de Dieu? Parce que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait sur base de sa parole. Mais l'homme fut créé par la main toute puissante de Dieu. Son corps a été façonné, a été tissé dans les profondeurs. C'est parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui nous a créés. C'est la main de Dieu qui nous a créés, qui nous a façonnés. La deuxième chose, c'est que il faut comprendre que la main de Dieu, c'est Christ. La droite de Dieu, c'est Christ. Autrement dit, l'homme à l'origine a été façonné par Christ. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire que l'une des choses qui donnait la domination à l'homme sur la terre, c'était deux choses. C'était l'image et la ressemblance de Dieu et le fait qu'il a été créé par la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible dit que, c'est pour cela que la Bible dit qu'il souffre. Et deuxièmement, l'Esprit de Dieu, non seulement il avait l'image de Dieu, la puissance de Dieu était en lui, mais il était la seule personne dont Dieu a soufflé son esprit en lui. Ça veut dire que l'Esprit de l'Éternel est en lui. C'est pour ça que dans Job, on dit que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant. Le souffle de l'Éternel était dans l'homme. Ça veut dire que Dieu voulait véritablement créer un prototype de Christ. Christ n'était pas encore révélé. Mais Dieu voulait que l'homme soit l'image de Christ qui était encore dans le sein du Père. De la même façon que Jésus est l'image visible, Christ est l'image visible du Dieu invisible. L'homme était censé être à l'image et la ressemblance de Christ. C'est pour cela que quand tu nais de nouveau, ton objectif principal, c'est de ressembler à Christ, d'être à l'image et à la ressemblance de Christ. Christ ne peut plus être vu aujourd'hui. Il est reparti dans le sein du Père. Et nous a redonné une deuxième chance pour être à l'image et à la ressemblance du Fils de Dieu. Mes frères et sœurs, l'image, la ressemblance et le souffle qui est
qui est l'esprit, fait que l'homme a été créé pour vivre à jamais comme Dieu. Oui. En fait, l'homme a été créé pour être Dieu sous forme humaine et visible. Et c'est pour cela que vous allez même voir, il y a des anges, il y a des créatures qui, vivantes qui ressemblent beaucoup à l'homme, à l'exception que certains ont des ailes. Si vous voulez, vous pouvez voir ça dans Ézéchiel chapitre 1, verset 5. On n'aura pas le temps de le lire, on va gagner du temps. Les anges, les anges ressemblent plus, et les créatures ressemblent à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui ressemble aux anges et aux créatures. Ce sont les créatures qui ressemblent à l'homme. Parce que l'homme, premièrement, a été créé à l'image de Dieu. Donc, quand vous allez entendre dire que les animaux, l'homme ressemble au singe, ce n'est pas l'homme qui ressemble au singe, c'est le singe qui ressemble à l'homme. C'est le singe qui a peut-être des éléments, des caractéristiques de l'homme. Faites des recherches. Vous allez voir que dans toute la création, il y a des compatibilités avec l'ADN de l'homme. C'est comme si Dieu a pris l'ADN de l'homme et l'a mise dans tous les animaux. Dans la composition et la création de l'homme, c'est comme si Dieu a mis la composition de l'homme dans tous les animaux. C'est pour ça que quand l'homme a perdu même de sa puissance, quand l'homme a été déchu, la création a été soumise aussi en esclavage. Parce qu'en réalité, les animaux, toute la création, avait une certaine affiliation, avait une partie de l'homme en lui. Ah. Est-ce que vous êtes avec moi? Écrivez-moi en commentaire. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'essaie d'aller tout doucement. J'essaie de simplifier les choses. J'entends plus l'instrumental, je ne sais pas si c'est moi. Donc, bien que c'est vrai, vous allez voir que les animaux ont été formés avant l'homme. Mais le spirituel, l'homme, l'esprit, a été créé avant et a été façonné après. Une autre chose que j'aimerais dire, pour vous montrer que Dieu est un père et que effectivement Dieu a toujours voulu que nous soyons, Dieu a toujours voulu avoir a toujours voulu engendrer. Vous allez voir que dans Jean chapitre 1, verset 18, est-ce que tu peux me lire s'il te plaît Jean chapitre 1, verset 18? Jean chapitre 1, le verset 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et Genèse chapitre 2, verset 22, s'il te plaît. Genèse chapitre 2, verset 22. Genèse chapitre 2, le verset 22 nous dit « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Yes. Mes frères et sœurs, vous allez voir que Dieu est un père. Et il est une source de vie comme une mère. La Bible dit que Jésus vient du sein du Père. Et vous allez voir que Ève aussi sort du sein de Adam. Dieu a toujours voulu que ça soit l'homme. Dieu a toujours voulu que ça soit l'homme
qui a la semence en lui. Tous les hommes étaient dans les reins de Adam. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand Ève avait péché, la nation, la création n'était pas encore sous l'emprise du diable. C'est parce que Adam a péché que toute la création a été soumise au péché. Beaucoup disent que c'est à cause de Ève que nous sommes dans cette situation. Alors qu'en réalité, si Adam avait refusé de manger le fruit défendu, la création n'allait pas être sous l'assujettissement du péché. Donc, parce que ce sont les pères, ce ne sont pas les mères, ce sont les pères qui sont les sources de vie. J'aimerais même aller encore plus loin pour vous montrer à quel point l'homme, l'objectif, pourquoi Dieu a créé l'homme. Pourquoi je dis que l'homme a été créé pour qu'il soit comme Dieu. Nombre, chapitre 23, verset 19. Et après Ézéchiel 1, verset 26. Nombre chapitre 23, le verset 19 nous dit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ézéchiel 1, verset 26. Au-dessus de la voûte qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sous cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Vous voyez? En fait, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais la Bible n'a jamais dit que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme, mais c'est un homme qui dit la vérité. C'est un homme qui fait ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, dans Ézéchiel 1, verset 26, on est en train d'expliquer la manifestation de la présence de Dieu. Et pendant qu'il est en train, la Bible dit qu'il a des visions de Dieu. Et quand il regarde un peu plus en profondeur dans la vision de Dieu, il dit qu'il a l'aspect d'un homme. J'aimerais vous dire quelque chose. La partie la plus profonde de Dieu, c'est son humanité. C'est pour cela que quand on parle de Jésus-Christ homme, on dit que Jésus-Christ homme sort du sein du Père. Parce que la partie la plus profonde de Dieu, c'est l'humanité. Dieu est plus humain que l'homme. C'est ainsi que l'homme a décidé de se séparer de Dieu, l'homme ne peut plus rester homme. Et puisque l'homme s'est séparé de Dieu, il s'est rapproché des démons. Et les démons sont plus proches des animaux que de l'humanité. C'est pour cela que vous allez voir que plus un homme va se rapprocher de Dieu, il va être en profondeur avec Dieu, plus il va devenir humain. Mais plus il va se distancer de Dieu, plus il va se comporter comme un animal. Dieu est un homme. La Bible dit, celui qui marche avec les bonnes compagnies, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Celui qui marche avec les sages devient sage. Plus tu vas marcher avec Dieu, plus tu vas devenir un vrai homme. Il y a des personnes qui ne se rapprochent pas de Dieu parce qu'ils pensent que Dieu ne peut pas les comprendre. Dieu n'est pas un homme. Mais la Bible dit qu'il a été fait avec la même nature que nous. Il a eu le même corps que nous. Mais il n'a pas péché. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas consentir à nos faiblesses. Romains chapitre 1, verset 19 à 20. Romains 1, le verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.
Il dit, quand on considère l'ouvrage de l'homme, de Dieu, on peut voir ses perfections invisibles au travers de son ouvrage. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait contient une part de lui. L'homme est l'image de la partie la plus profonde de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, contemple l'homme, analyse l'homme. On a réussi à aller sur la Lune. On a réussi à faire beaucoup de choses, mais jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques n'arrivent pas à pleinement expliquer tout le fonctionnement et le système de l'homme. Parce que l'homme est divin. L'homme est divin. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas pleinement les limites. Même les limites de notre cerveau, on ne connaît pas. Parce que Dieu est un homme et l'homme est divin. Fait 17, versets 28 à 29. Seigneur, Acte, verset... Oui. Acte 17, le verset 28 à 29. Car en Mhm. lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, Mm. nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Regardez, il dit, et donc, nous sommes, de lui nous sommes la race. Étant la race de Dieu, qu'est-ce que tu peux écrire? Je suis de la race de Dieu. Moi, je ne suis pas de la race humaine. Je suis de la race de Dieu. La Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Et malheureusement, parce que nous avons chuté, nous sommes devenus des esclaves. Parce que je vous assure, vivre sur la terre comme un homme, c'est vivre comme un esclave. Mes frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, la Bible dit que on voit dans la création d'un créateur ses attributs. Ses attributs. On voit son empreinte. Vous allez même voir que dans Hébreux chapitre 1, verset 3, il parle de l'empreinte de Dieu. Que Christ, que le Créateur a mis son empreinte dans sa création. J'aimerais vous dire quelque chose. Tant que tu ne changes pas de nature, tant que tu ne nais pas de nouveau, tout ce que tu vas faire sur la terre aura l'empreinte de ta nature. Si tu es quelqu'un qui est excellent, tu vas faire des œuvres excellentes. Tout ce que tu crées sur la terre aura l'image et la ressemblance de qui tu es. Donc, ce n'est pas ta vie que tu dois contempler et regarder, te plaindre de ta vie. Ce que tu dois plutôt regarder, c'est la nature que tu es. Quand tu regardes à la nature que tu es, les valeurs que tu as, les principes que tu as, quand tu regardes à ton identité, il y a certaines choses que tu ne vas pas faire, tu ne vas plus faire. Si tu es quelqu'un de médiocre, forcément tout le travail que tu vas rendre sera médiocre. Tu ne dois pas regarder à tes œuvres, mais tu dois regarder à ton cœur et à ta nature. Donc, il ne revient pas à la nature divine. Toutes les œuvres qu'il va produire seront des œuvres mortes. Parce que quand on quitte Christ, quand on quitte Dieu, quand on se sépare de Dieu, notre esprit est mort. Et on peut produire que des œuvres mortes. Même si tu fais du bien, Dieu considère que ce sont des œuvres mortes. Œuvre que l'homme, naît avec la nature du péché en lui, toute œuvre qu'il fait, ce sont des œuvres qui sont souillées. Les bonnes œuvres sont des œuvres qui sont faites par des cœurs qui sont purs. Personne ne voudrait manger une bonne nourriture dans une assiette sale. Que tu le veuilles ou pas, même si la nourriture au début était bonne, parce que tu l'as mise dans une assiette sale,
la nourriture n'est plus mangeable. Toute création a l'empreinte de son créateur. Je l'ai déjà enseigné la dernière fois. Le péché, la nature du péché est comme de l'excrément. Dis-toi que toute œuvre que quelqu'un fait avec la nature du péché en lui, même s'il fait une bonne œuvre, Dieu voit une bonne chose, mais avec beaucoup d'excréments autour. Comme dirait une sœur, toi-même, regarde si ça te plaît. Si toi-même tu avais la vue de Dieu, regarde si ça te plaît. J'aimerais souligner un point. La science n'est contre l'existence de Dieu. Quand tu examines le corps, l'univers, même plusieurs scientifiques même ont commencé à croire en l'existence de Dieu en étudiant la science. Einstein, un vrai scientifique, s'il est sincère avec lui-même, il est obligé de croire il est obligé de croire en créateur. Tu ne peux pas me dire que tu crois qu'une montre, la manière dont la montre est réglée, il y a forcément un créateur derrière pour agencer toutes ces pièces. Il croit que la pièce qui est notre corps, la manière dont c'est parfaitement aligné, il y a une telle perfection dans le corps de l'homme, il y a forcément un créateur. Vous savez pourquoi le corps de l'homme est aussi bien agencé? Parce que comme je le disais, l'homme est à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a mis dans l'homme des attributs qui sont similaires à Dieu, comme l'amour, la joie, la paix, les fruits de l'esprit. Quand vous regardez dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, la capacité de pouvoir penser, la raison, la volonté, les émotions, toutes ces choses sont des attributs de Dieu. L'homme pense parce que Dieu pense. L'homme raisonne parce que l'homme raisonne. L'homme a une volonté parce que Dieu a une volonté. L'homme a des émotions parce que Dieu a des émotions. Mais quand on se déconnecte de Dieu, on va toujours garder ses attributs, mais ils vont être pervertis. Et mes frères et sœurs, la ressemblance aussi, c'est l'intimité. On a tendance à se rapprocher des personnes qui nous ressemblent. On a tendance à se rapprocher des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous. Ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu, ce n'est pas les capacités que nous avons, c'est les vertus que nous avons. C'est les vertus que nous avons. Ce n'est pas ta capacité à prophétiser. Ce n'est pas ta capacité à faire des œuvres. Ce n'est pas ta capacité à prier qui te rapproche de Dieu. Ce sont les vertus, les attributs de Dieu qui sont en toi. Et ces attributs-là, c'est difficile de les avoir si tu n'as pas la nature de Dieu en toi. C'est la ressemblance qui nous donne la capacité de conserver notre intimité avec lui. Donc, mes frères et sœurs, le 6e point que j'aimerais aborder avec vous, je pense que vous l'avez vu dans Genèse chapitre 21, verset 22. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Genèse chapitre 2, le verset 21 et 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Donc, l'une des premières choses que j'aimerais dire, c'est que l'homme n'a pas évolué. Il a été créé en une journée. L'homme n'a pas évolué. Mes frères et sœurs, l'homme n'a pas évolué. Dieu a créé l'homme le 6e jour de la création. Quand on parle de jour, on parle d'une période. On ne parle pas forcément de 24 heures. Mais l'homme n'a pas évolué. Il a été créé tel qu'il est. En revanche, vous allez voir qu'il a été créé le 6e jour, mais il n'a pas forcément été formé le même jour.
Dieu a premièrement créé l'homme, a formé l'homme, pardon. Quelque temps après, il a formé la femme qu'il a tirée de l'homme, comme on vient de le lire tout à l'heure. J'ai deux questions à poser pour justement parler de l'évolution de l'homme. C'est premièrement, si l'homme évoluait ou a évolué à partir du singe, pourquoi le singe aujourd'hui n'évolue plus aujourd'hui? Deuxième question, pourquoi on ne retrouve pas aujourd'hui des êtres qui sont mi-singe, mi-animal, mi-homme, qui sont entre les deux? Il n'y a rien entre le singe et il n'y a rien entre l'humain. Pourquoi? Parce que l'humain n'a pas d'évolution. Il a été créé un seul jour et nous venons tous d'une même origine à la base de Adam. Toute la race descend de Adam. Et cette race est en train de se perpétuer. Plus de 600 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout est clair? Maintenant, nous allons rentrer dans les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Il y a plusieurs raisons. Ce ne sont pas des raisons exhaustives. Mais si Dieu me fait la grâce, je parlerai des 9 raisons de pourquoi Dieu a créé l'homme. Je vais les énumérer pour ceux qui notent et ensuite je vais développer. Premièrement, Dieu a créé l'homme pour accomplir son propre plaisir. Deuxièmement, Dieu a créé l'homme pour avoir une famille. Troisièmement, Dieu a créé l'homme pour remplir la terre. Quatrièmement, Dieu a créé l'homme pour qu'il domine sur la terre. Cinquièmement, Dieu a créé l'homme pour montrer son amour et sa sagesse. Sixièmement, Dieu a créé l'homme pour démontrer sa gloire. Septièmement, Dieu a créé l'homme pour avoir une épouse glorieuse. Huitièmement, Dieu a créé l'homme pour avoir un peuple éprouvé. Et neuvièmement, Dieu a créé l'homme pour remplacer les habitants du ciel qui sont tombés. Allons dans la première raison. L'homme a été créé pour accomplir le propre plaisir de Dieu. Toute chose que Dieu a faite, toute chose a été faite par Dieu et pour lui. Christ et pour Christ. J'aimerais dire cela, mes frères. Le plaisir de Dieu, c'est notre salut. L'une des raisons pour laquelle Dieu veut nous sauver, c'est pour que nous puissions être conformes à sa volonté. Le plaisir de Dieu, c'est notre salut. Et le salut, c'est quoi? La volonté, le plaisir de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons sauvés et que nous puissions faire sa volonté. La Bible dit que nous devons faire de Dieu nos délices. Et ces délices-là, c'est de faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, son plaisir, c'est que nous puissions être comme lui. Je vais expliquer ça. L'homme chuté à cause d'un arbre, à cause d'un plaisir, à cause d'un désir. Parce qu'en réalité, l'objectif premier de l'homme,
c'était de vivre dans le plaisir. Mais non pas dans le plaisir du diable. C'est-à-dire en faisant la volonté du diable. Mais en accomplissant les propres plaisirs de Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans le plaisir. J'aimerais dire quelque chose, mes frères. Puisque nous n'avons pas été créés pour notre propre plaisir, mais pour le plaisir de Dieu, je vais vous dire de façon très simple, celui qui ne cherche qu'à se faire plaisir et non à plaire à Dieu ne pourra jamais hériter le salut. La tentation, le péché résulte d'une seule chose, le plaisir. Parce qu'on ne chercherait pas à pécher si derrière le péché, il n'y a pas un plaisir, il n'y a pas un intérêt. Le salut de Dieu, vous allez voir que quand on va parler du salut, l'objectif du salut est de satisfaire Dieu. En réalité, notre vrai travail, notre vrai appel, la vraie destinée, c'est de chercher à plaire et à lui être agréable. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut lui être. La Bible dit, nous devons offrir notre corps en sacrifice, ce qui sera un culte raisonnable, afin de savoir ce qui est bon, parfait et agréable aux yeux de Dieu. La mission ultime de Dieu, c'est que nous puissions lui faire plaisir. Parce que la relation initiale de Dieu et l'homme, c'est que l'homme fasse plaisir à Dieu et que Dieu fasse plaisir à l'homme. En fait, Dieu voulait toujours faire... L'homme était censé vivre dans le salut, était censé vivre dans le jardin. D'ailleurs, même Dieu l'a planté même dans un jardin qu'on appelle le jardin des délices, des plaisirs. L'homme, Dieu a toujours voulu démontrer son amour à l'homme. En retour, Dieu toujours attendait juste que l'homme fasse aussi son plaisir. Dieu toujours initié le mouvement. Il a créé un jardin de délices et de plaisir pour l'homme. C'était sa présence. Mais Dieu voulait que notre cœur soit son jardin de délices. J'aimerais dire quelque chose de très important. La Bible dit c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Donc, c'est Dieu qui nous donne la force de lui être agréable. Sans le salut, tu ne peux pas être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est impossible de faire la volonté de Dieu sans la capacité de Dieu. Donc, Dieu est obligé d'envoyer son Fils pour que nous puissions revenir dans sa nature et que sa nature nous donne la force d'accomplir ce qui lui est agréable. Tout ce qu'un homme fait sans la nature de Dieu est désagréable aux yeux de Dieu. Je vais vous donner une anecdote, enfin un exemple. Vous voyez un homme qui aime une femme, qui aime profondément une femme, et que cette femme a un mauvais comportement, a un mauvais cœur. Mais il l'aime profondément, il attend des actions qui viennent d'elle. Et vous voyez, il y a une autre femme qui lui fait ces choses-là, qui lui donne des attentions, etc. Au lieu d'accueillir positivement ces actions-là, ça va lui être désagréable. Vous savez pourquoi? Parce que ces actions-là, il ne l'attendaient pas de la deuxième femme. Il attendait ces actions de la femme qu'il aime. Yes. En fait, Dieu
veut des bonnes actions. Dieu veut qu'on lui fasse, qu'on lui fasse plaisir, mais avec une femme glorieuse, avec sa propre nature, sa propre chair, l'os de ses os, chair de sa chair. Celle qu'il aime. Mais quand tu le fais avec une autre nature, c'est lui désagréable. Mes frères et sœurs, plus nous voulons plaire à Dieu, plus nous devons être comme lui. Là, la Bible dit que Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. La Bible dit que Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes. Donc Dieu est servi par ses propres mains. On ne peut pas travailler dans le champ, c'est-à-dire faire plaisir à Dieu, lui être agréable, sans Christ, sans lui. Donc, on doit travailler avec lui et pour lui. Nous mettons en contact avec sa gloire. En fait, à partir du moment que l'homme a perdu sa gloire, tout ce que l'homme fait est désagréable à Dieu. Et mes frères, si nous n'apportons plus de plaisir à Dieu, notre vie ne sert à rien. C'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'un homme, vous allez voir, un homme qui cherche à satisfaire. En fait, tu ne seras jamais satisfait en cherchant à te faire plaisir. Tu peux avoir le mariage, l'argent, la notoriété. Tu ne seras jamais rassasié. Tu ne seras jamais satisfait. Tu peux même devenir même désagréable parce que ton but premier, c'était de faire les délices de Dieu. Lorsque nous voulons vivre pour nous-mêmes, pour nourrir notre propre tension, nous devenons misérables. C'est même la cause principale de toutes nos frustrations. Je l'ai déjà enseigné dans une des matinales. La majorité de nos causes de frustration, c'est parce que nous ne faisons pas plaisir à Dieu. Nous ne voulons pas accomplir la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture, mes délices, ce qui remplit mon réservoir, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est de le satisfaire. Quand je le satisfais, je suis pleinement satisfait. Quand tu cherches à te faire plaisir, c'est comme quand tu as soif. Au lieu de boire, tu manges. Ce n'est pas parce que tu manges. Ce n'est pas parce que tu manges que ta soif va s'étendre. Et je vous assure, ce qui éteint la soif, la satiété de l'homme, c'est le fait de faire plaisir à Dieu. De la même façon qu'une femme, quand elle cuit, quand elle cuisine, elle est tellement dans la cuisine, elle n'a même pas encore mangé la nourriture. Mais n'est-ce pas que, à cause de l'odeur de la nourriture, c'est comme si elle n'a plus faim, elle n'a plus d'appétit. Pourquoi? Parce que l'odeur, le faim même de la nourriture, le rassasie. Elle n'a plus faim. Parce qu'elle a passé beaucoup de temps dans la cuisine pour son mari, ou bien pour nourrir les autres. C'est ainsi que nous, quand nous travaillons à faire plaisir à Dieu, à lui offrir un sacrifice de bonne odeur, ça nous rassasie nous-mêmes. Mes frères et sœurs, nous avons été créés pour un autre. Est-ce que je peux le répéter? Tu as été créé pour un autre. Et cet autre-là, c'est Dieu. Mes frères et sœurs, le cœur de l'homme sera toujours agité, comme je l'ai dit. Il va vouloir toujours quelque chose. Mais pas pour lui-même. Mais pour quelque chose de plus grand que lui qui est Dieu. Wow. Mes frères et sœurs, je ne veux pas trop déborder, mais il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de passages, mes frères et sœurs, notamment dans Apocalypse chapitre 4, verset 11. Il dit, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. En fait, je vais vous dire quelque chose. La soif de l'homme d'avoir la gloire, d'avoir l'honneur et la puissance,
c'est naturel. L'homme a été créé pour recevoir la gloire. L'homme a été créé pour recevoir l'honneur. L'homme a été créé pour recevoir la puissance, afin de le donner à Dieu. Satan était celui qui était le chef, qui était censé recevoir la gloire, la louange et de la mener à Dieu. Mais un jour, il s'est dit, pourquoi je dois recevoir puis la donner à Dieu? Je vais le garder pour moi. Et c'est à partir de ce moment qu'il a chuté. Chercher la gloire n'est pas mauvais. L'honneur n'est pas mauvais. Chercher la puissance n'est pas mauvais. Mais c'est pour quelle finalité? Qui sera le consommateur de cette gloire, de cet honneur, de cette puissance? Si ce n'est pas Dieu, mais que c'est toi, tu vas voir qu'au lieu que tu aies de la joie, au lieu que tu sois comblé, tu seras malheureux. Je vais vous dire quelque chose. Jésus lui-même a dit, Père, glorifie ton Fils. J'ai parlé de toi, j'ai fait ton plaisir. Maintenant, glorifie ton Fils et permets-moi de revenir dans la gloire dont je vivais avant. Voici la transaction. L'homme est censé recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. La donner à Dieu. Parce que c'est l'homme qui doit rendre l'image, c'est-à-dire la gloire à Dieu. Dieu veut voir son image, Dieu veut voir sa gloire. Il veut qu'on lui redonne toutes ces choses. Mais maintenant, c'est Dieu qui glorifie l'homme. Dieu donne la gloire à Dieu. L'homme donne la gloire à Dieu. Et puis Dieu fait plaisir à l'homme. L'élève, lui donne l'honneur, l'élève en dignité, lui donne la gloire. C'est pour ça que la Bible dit l'humilité précède la gloire. La gloire, l'honneur, la puissance qui rassasie l'homme, ce n'est pas celle qui vient de l'homme, c'est celle qui vient de Dieu. C'est pour cela que quand l'homme était environné de la gloire de Dieu, il était bien. Il avait l'assurance, il avait la domination. Mais cette gloire, ce n'était pas l'homme lui-même qui s'était donné, c'était Dieu qui lui avait donné. Et l'objectif du salut, c'est de redonner cette gloire-là à l'homme. Deuxième objectif, Dieu voulait avoir une famille. Dieu voulait avoir une famille. Il a créé l'homme parce que Dieu voulait avoir beaucoup de fils et de filles sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est un Père. La Bible dit que nous prions dans Galates chapitre 6, verset 6. Abba Père. La Bible dit que parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel est par Père. Dieu a toujours voulu être un père. Et vous savez, un père, son objectif, ce qui lui fait plaisir, c'est pour qu'il puisse faire les mêmes œuvres que lui et de plus grandes. Dieu veut que ses enfants agissent comme lui, afin qu'ils soient véritablement ses enfants. Est-ce que tu peux lire 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18? 2 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez de milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Tout-Puissant va avoir des fils puissants. Mais il dit, pour que je puisse vous reconnaître comme mes fils et mes filles, vous devez agir comme moi, aimer la sainteté. Vous devez sortir du milieu d'eux. C'est-à-dire que vous devez quitter ce pays.
Vous devez quitter ce monde pour me rejoindre là où je suis. C'est alors que vous serez véritablement mes enfants. Pourquoi? Parce qu'un père transmet son ADN. Un vrai fils. Mes frères, un vrai fils ne se réduit pas simplement à un nom. Un vrai fils est celui qui est le fruit d'une éducation. Oui. Tu n'es pas fils de quelqu'un juste parce que tu portes son nom. Tu es le fils de quelqu'un parce que tu es le fruit d'une éducation. Dieu est comme un père qui veut éduquer l'homme. En fait, Dieu voulait élever l'homme pour qu'il soit comme lui. Dieu voulait que l'homme fasse de Dieu sa matière principale pour qu'il puisse agir comme lui sur la terre. Vous savez, quand vous avez une éducation, cette éducation vous donne un langage. Quand tu es un bébé, la première langue que tu vas parler, c'est le langage de tes parents. Les premières choses, les caractères que tu vas imiter, c'est les caractères de tes parents. Les premières œuvres, les premières actions que tu vas imiter, ce sont les œuvres des parents. Dieu voulait une famille, que l'homme contemple constamment la gloire de Dieu, pour qu'il parle comme Dieu, pour qu'il ait le même caractère que lui, pour qu'il ait les mêmes œuvres, et même de plus grandes. Dieu voulait se reproduire et voir ses enfants faire les mêmes choses que lui. C'est ça le plaisir qui vient, c'est ça le plaisir qui réjouit le cœur de Dieu. La Bible dit, la Bible dit que ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est que nous puissions porter beaucoup de fruits. Je n'aurai pas le temps de parler de cela. Mais les œuvres que tu fais, les actions que tu portes, démontrent qui est ton Père. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Jean chapitre 8, verset 38 à 47. La vraie affiliation. Jean chapitre 8, verset 38 à 47. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Vous voyez, Jésus dit, le comportement que j'ai là, je suis en train d'imiter comme un enfant qui regarde ce que mon Père fait. Et j'agis la même chose. Mais vous, vas-y, continue. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est ça. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous? Il est en train de dire, je viens du Père. Il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, parce que je sors de lui. Je le ressemble. Je parle comme lui. Je ne viens pas de moi-même, je viens faire sa volonté, c'est-à-dire que je viens faire son propre plaisir. Vous ne m'aimez pas. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas faire plaisir à Dieu. Ce qui réjouit le cœur de Dieu ne réjouit pas votre cœur. Est-ce que tu peux continuer? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Regardez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un enfant comprend le langage de ses parents. Tu ne peux pas dire que tu es mon frère, que tu as grandi avec mes parents, que tu ne comprends pas le créole. Mes parents ne t'ont pas éduqué. Est-ce que tu peux continuer? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre sang, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi,
Il dit, vous avez pour père le diable. Pourquoi vous voulez accomplir les désirs de votre père? Ton vrai père, c'est celui dont tu vas accomplir les désirs. Un vrai fils ne veut pas accomplir ses propres désirs, ne veut pas premièrement se faire plaisir à lui, mais veut faire plaisir à son père. Or, quand les désirs de Dieu, ce que Dieu aime, est contraire avec ce que tu aimes, mais tu aimes plutôt les choses qui sont dans le monde, là où Dieu aime la vérité, là où Dieu aime la justice, mais toi tu n'aimes pas la justice, il y a des chances que tu n'es pas de sa famille. Le cœur ne trompe pas. Si je dois te poser une question, de un, quand Dieu te parle, est-ce que tu comprends son langage? Et deuxièmement, quels sont ce qui te fait plaisir? Est-ce que c'est les choses qui réjouissent le cœur de Dieu? Ou est-ce que tu parles de ton propre fond? Ceux qui sont des enfants de Dieu, ils parlent selon la parole, ils parlent selon la volonté de Dieu, selon ce qui est écrit dans la Bible. Mais ceux qui ne sont les enfants du diable, ils parlent de leur propre fond, de leur propre science, de leur propre opinion, de leur propre avis. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Est-ce que tu peux dire le verset 47 directement, s'il te plaît? Verset 47. Celui qui est de Dieu n'écoute pas les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Dieu a toujours voulu une famille. Dieu a toujours voulu une famille. Des enfants qui aiment faire les mêmes choses que lui. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Exode 25, verset 8? Exode 25, le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et Jérémie 9, verset 29. Jérémie 9, le verset 24. Mais que Oui, celui qui 24, veut s'il te plaît. mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est à cela que je prends plaisir. Dieu prend plaisir quand on développe une intelligence de le connaître. On nous le dit, si quelqu'un veut la gloire, si quelqu'un veut se glorifier, il fait ce qui me fait plaisir. Et ce qui me fait plaisir, c'est de connaître, de savoir que je suis bon, que je suis droit, que je suis... En fait, c'est le fait de connaître mes vertus. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu est un être très sociable. Il désire que l'homme demeure avec lui. Il a dit, mes frères et sœurs, il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et quand je vais habiter au milieu d'eux, comment je vais les glorifier? C'est quand ils auront un vif désir de grandir dans l'intelligence de me connaître. Vous savez, c'est quoi le plaisir de Dieu, de l'homme? C'est de connaître Dieu. Comme un père aimant. Dieu cherche une intimité profonde, authentique. Et Dieu désire être compris. Je répète, Dieu non seulement est sociable, il désire l'homme et il veut que l'homme soit avec lui. Il veut demeurer avec lui. Mais l'homme, Dieu cherche une intimité profonde, authentique et il cherche à être compris. Il y a des personnes qui veulent que Dieu les comprenne. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu cherche des personnes qui le comprennent lui. Dieu cherche des camarades. Dieu cherche des familles, des enfants qui peuvent le comprendre en tant que père. Plus tu chercheras à comprendre Dieu, tu chercheras à le connaître, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui l'attriste.
plus tu vas grandir dans la gloire et tu vas devenir comme lui. Je sens dans mon esprit de dire cela et nous allons finir. Le diable est le père du mensonge. Il ne parle que son propre fond et profère que du mensonge. Et l'une des plus grands mensonges que Dieu, que l'homme, que Satan, pardon, dit à l'homme, il lui montre une mauvaise image de Dieu. Il lui montre des mauvaises intentions de Dieu. Satan a dit à l'homme que le jour, Dieu sait, que le jour où vous mangerez ce fruit, ce plaisir qui est défendu, le jour où vous allez tomber face à la tentation du plaisir, Dieu sait que vous allez devenir comme lui. Autrement dit, le diable est en train de dire à Satan, à l'homme, que Dieu ne t'aime pas. Dieu est égoïste. Il veut garder l'intelligence que pour lui. Il veut garder la gloire que pour lui. D'ailleurs, moi-même, j'ai voulu avoir un peu de cette gloire. On m'a chassé. Dieu est égoïste. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Moi, je vais être sincère avec vous. Dans les débuts de ma foi, je me suis dit, mais en vrai, pourquoi c'est Dieu qui doit toujours recevoir la gloire? On doit toujours le remercier. C'est toujours Dieu, 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 Dieu. Il est un peu égoïste, ce monsieur, quand même. Écrivez en commentaire. Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question-là? C'est toujours lui, moi, je suis, je suis. Tu es centré sur lui. Il peut vous partager un peu. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui se sont déjà posé cette question? Écrivez vite en commentaire. Mon temps est déjà arrivé. Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu cette pensée? T'es venu à l'esprit où tu te dis, mais toujours on doit lui remettre la gloire. Il doit toujours lui. D'un moment. C'est pas un peu égoïste? On doit tout sacrifier, tout pour lui, lui. On a été créé pour son bon plaisir. Ok, donc en fait, je suis juste pour te faire plaisir, quoi. Genre, voilà, je suis juste là pour te faire plaisir. Et du coup, mon plaisir, il est où dans tout ça? C'est la voie du diable. C'est la première stratégie antique que le diable a utilisée pour que l'homme puisse chuter. Dieu est avare. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Alors que l'objectif initial de Dieu, l'intention de Dieu, en fait, Dieu sait qu'il est bon, il est juste, il est parfait. Et il a voulu créer des enfants qui apprennent à le connaître pour que la gloire qu'il a, que nous puissions être dans la même gloire que lui. J'aimerais te poser la question. Si toi tu étais Dieu, est-ce que tu aurais créé des personnes imparfaites? Des personnes qui étaient, qui étaient mélangées dans la boue, allaient faire tous ces sacrifices-là pour qu'ils deviennent comme toi? Le fait que l'homme a créé, que Dieu a créé l'homme pour faire son bon plaisir. Et son bon plaisir, c'est que l'homme soit comme lui, fasse les mêmes choses que lui, et même de plus grandes. Vous imaginez, Dieu sur la terre dit que vous allez faire les mêmes choses que moi, et vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Je ne connais aucun Dieu qui est prêt à faire que ses enfants deviennent comme lui. Je ne connais pas. Parce que Dieu a un principe. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est il veut te le redonner. Dieu, en fait, en fait, pourquoi il a créé l'homme? Parce qu'il vivait dans une gloire, il vivait dans une perfection. Et il s'est dit, non, je ne peux pas vivre ça tout seul.
Je dois créer des êtres humains. Je dois créer des personnes qui vont partager ce bien-être avec moi. Ce que je vis, ce que je ressens, je veux qu'il y ait d'autres personnes qui le partent, qui le vivent avec moi. J'ai terminé. J'ai terminé. On va prier. J'espère que vous avez été bénis. Ah, tout ce que je voulais parler, j'ai pas pu parler de tout ça. J'ai pas pu parler de la chute de l'homme qui est parsemée par-ci et par-là. Mais Dieu va nous faire grâce. On va prier pour terminer. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te remercie Seigneur pour ta grâce. Je te remercie Saint-Esprit de Dieu parce que tu es un Dieu qui est humble. De la même façon que David pouvait dire, me rapprocher de Dieu, c'est pour mon bien. Tout ce que tu fais, tu demandes à l'homme de faire, c'est pour son bien. Tu n'es pas un Dieu égoïste. Tu es un Dieu de partage. Tu es un Dieu humble. Tu es un Dieu qui veut les délices, les plaisirs que tu expérimentes, la dimension que tu expérimentes. Tu veux que nous puissions être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre ton amour. Aide-nous à comprendre que tout ce que tu nous demandes, c'est par amour pour nous et non par égoïsme. Aide-nous à comprendre toutes ces choses, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Saint-Esprit de Dieu, la raison pour laquelle tu nous as appelés à l'origine, qui est d'accomplir ta volonté, d'accomplir tes desseins, être ta famille, te reproduire. En fait, de la même façon que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu vas lui créer une aide semblable, tu vas lui créer un vis-à-vis. Tu as dit dans ton cœur, il n'est pas bon que Dieu soit seul. Je le crois pleinement. Tu as trouvé qu'il n'était pas bon que tu sois seul. Tu avais les anges, mais les anges ne pouvaient pas te comprendre ni te connaître. Et tu nous as créés, nous, pour être ton vis-à-vis, être ton épouse, être ton aide semblable, l'os de tes os, chair de ta chair, qui pourrait faire un avec toi, former une unité parfaite, comprendre tes désirs, comprendre tes peines, comprendre tes émotions, comprendre ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous à comprendre, Seigneur, la raison pour laquelle tu nous as créés. Père, je t'ai ainsi prié. Au nom de ton Fils. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain matin. Demain matin pour la suite.